Quand on évoque le biocontrôle, il est souvent fait référence à des mécanismes d'action complexes. Mais il existe aussi des produits très simples qui, utilisés en préventif, peuvent avoir des vertus insoupçonnées pour la santé des plantes. Qui n'a jamais entendu parler des antioxydants que l'on vante en santé humaine? Mais savez-vous que les plantes en produisent en grande quantité? Quand on enquête sur les antioxydants, on se rend compte en fait que les plantes, elles en sont bourrées. La question c'est pourquoi? Et en fait c'est lié à la photosynthèse. La photosynthèse, elle a un gain net sur le carbone et elle va avoir un déchet qui est l'oxygène. En fait, l'oxygène, c'est l'outil qui met le feu. C'est le comburant du carbone, quelque part. Et donc, plus vous attisez le tirage, plus vous envoyez d'oxygène, plus le carbone brûle. Et ça se fait en présence de chaleur. Pour éviter de subir ces oxydations qui altèrent le fonctionnement des plantes, le végétal va enclencher des mécanismes dits antioxydants, en s'appuyant notamment sur les vitamines. On trouve ces antioxydants en grande quantité dans les plantes, souvent dans les tanins, mais aussi dans les algues. Et c'est pour cette raison que les vertus des algues sont perçues positivement pour le bien-être humain, comme pour stimuler les défenses des plantes. Moi, j'ai commencé à travailler avec ça il y a déjà 5-6 ans. Donc, la première culture, ça a été un mélange céréalier type métaille destiné au fourrage des éleveurs. Et donc là, toutes les légumineuses avaient des anthracnoses, du botrytis et des choses comme ça. Donc on a pulvérisé des antioxydants avec succès. On a rajouté des oligo-éléments parce que ce sont des catalyseurs de réactions biochimiques. Et avec ça, vous pouvez soigner des plantes au tout début des maladies. Selon notre chercheur, les résultats sont également positifs en vigne et en arboriculture. Le principal atout des antioxydants, au-delà de leur efficacité, c'est leur coût, puisqu'ils sont présents dans l'ensemble des végétaux et dans de nombreux produits pharmaceutiques en vente libre, comme la bien connue vitamine C. Un agriculteur, à la limite, il peut en trouver partout. Donc il y a 2 grandes stratégies qui vont s'ouvrir. Les gens qui vont acheter un produit parce que c'est rationnel, ça pourrait être contrôlé par des process industriels validés et donc on achète un service quelque part mais qui finalement pourrait être d'un très bon rapport qualité-prix et puis d'autres qui pourraient se les produire tout seuls avec des process adaptés et là la plus grande difficulté c'est de contrôler correctement sa propre recette. L'axe clé de ce travail-là c'est de faire du vin de plante réellement. Et toutes les plantes peuvent y passer, y compris les plus grosses mauvaises herbes de la ferme. Et si vous faites une macération qui part en putréfaction, c'est-à-dire un purin qui pue, ben là vous aurez raté votre produit et il sera beaucoup plus dangereux. Pour cela, l'Institut de l'agriculture durable se propose d'accompagner les agriculteurs pour mettre en œuvre ces nouvelles approches à base d'antioxydants. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAC du Biocontrôle.